Hello, ici Johan, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous mon processus créatif d'organisation et de prise de décision en tant que multipotentiel, notamment en tant qu'entrepreneur multipotentiel. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008 et c'est vrai qu'en tant que profil multipotentiel touche à tout, je suis amené à avoir beaucoup de responsabilités. J'ai également beaucoup souvent un petit peu de charge mentale, de décisions à prendre. J'ai également pas mal de projets que j'aime lancer parce que j'aime être touche à tout. J'ai un peu du mal à rester dans une même case, une même voie, et du coup j'ai besoin de variété. Et puis aussi et surtout, j'adore apprendre et je suis très curieux. Donc j'ai besoin aussi de stimuler mon intellect, d'apprendre des choses pour pouvoir aussi être au meilleur niveau pour aider et transmettre également à mes clients. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous justement mon processus et comment ça peut vous inspirer vous en tant que multipotentiel. Et j'en profite pour vous dire que si vous ne savez pas ce qu'est la multipotentialité, vous avez les infos en descriptif et vous avez aussi pas mal de ressources que j'ai mises à votre disposition. Mais en gros, les multipotentiels sont des personnes qui sont justement touche à tout, qui ont plein de compétences, plein de passions, du mal à rester dans les mêmes cases, qui souvent ont plusieurs carrières en une, plusieurs vies dans une vie et qui ont tendance à pas mal faire beaucoup de projets et du mal à rester canalisé sur un seul projet. Et la caractéristique principale, c'est on se lasse vite, on a besoin de tout le temps de variété, on aime créer et amener du challenge, et puis surtout on a tellement de compétences, de casquettes que c'est difficile parfois aussi de juste se concentrer sur une spécialité ou autre, mais en tout cas la multipotentialité c'est une force, mais ça peut aussi être mal vécu, qu'on a du mal à prendre des directions, à s'organiser, à savoir aussi face à plein d'opportunités où on veut aller, à prendre sa place, à aussi même dans le business savoir comment gérer un business qu'on a envie d'en faire 10 000. Donc tout ça, je vais vous montrer un petit peu mes astuces qui peuvent aider, et je vais le faire à travers 5 points qui vont vous aider à comprendre, parce que ce sont les 5 points du processus et les 5 points clés pour vous aider dans votre multipotentialité. Le premier point, vous allez avoir un peu mes sources d'inspiration, comment je me forme, comment je m'éduque. Vous allez avoir aussi ma stratégie de créativité, mon processus créatif, parce que je crée beaucoup de contenu, mais je crée aussi des nouvelles offres dans le business, etc. J'aime aussi créer, parce que ça veut dire créer, c'est carrément des entreprises. Donc, mon processus vraiment de créativité. Également, mon système d'organisation, comment je gère mon temps, comment je prends les décisions. Et enfin, mes petites astuces pour gérer la charge mentale, les ruminations, parce que le cerveau, il ne s'arrête jamais. Voilà un petit peu les points. Vous êtes prêts? C'est parti. Le premier, c'est bien entendu comment on nourrit la curiosité et comment je me forme, comment je m'inspire, comment je trouve l'inspiration. Et là, ça va être très difficile de vous donner une source parce que justement, comme je suis intéressé par plein de choses, je trouve l'inspiration partout. Dans plein de lectures, dans plein de domaines. Dans également, oui, je continue à me former. Ça peut être en voyage, ça peut être avec des discussions avec des personnes de profils divers et variés. Ça va toujours être des sources diverses, même des situations, des échecs, des expériences. J'apprends de tout. Tout est une source d'apprentissage, même un film qui a l'air banal, il y a peut-être un truc qui va me créer un déclic et me donner envie d'apprendre quelque chose. Donc, je crois que l'apprentissage, c'est un état d'esprit. C'est pas se dire, il faut absolument une source, c'est que les livres ou c'est que les formations, etc. C'est une variété. Parce qu'également, j'aime bien aussi, me faire accompagner par les experts sur la santé, sur le business, sur la spiritualité, sur l'organisation, sur le sport, la santé, la nutrition. Donc, j'aime bien justement explorer ces éléments-là parce que moi j'ai une vision holistique des choses. Mais s'il y a une chose qui est importante dans mon apprentissage, c'est que moi j'ai créé un deuxième cerveau. Un deuxième cerveau, ça veut dire que pour pouvoir justement être performant dans mon apprentissage et pas avoir cette overdose d'informations, je stocke dans le deuxième cerveau qui est de la prise de notes. J'ai tout un système dont j'ai parlé dans une autre vidéo si vous voulez la voir et que je développe dans la méthode FAST pour apprendre plus vite. Vous avez tout ça qui est en descriptif. Et le concept est simple, c'est que une discussion, je vais noter. J'ai une idée, je vais noter. J'ai lu un truc intéressant dans le livre, je vais noter. Et j'ai même créé aussi un système de surlignage et tout dans les livres numériques avec le Kindle pour avoir des notes et que les notes tournent et que tous les matins, je reçoive des petites compilations aléatoires, des notes de livres que j'ai eus pour me faire un refresh et pour m'inspirer aussi. Comme si vous recevez vos propres citations que vous avez sélectionnées tous les jours, tous les matins. C'est assez puissant. Ça, c'est un système que j'ai développé, que vous avez dans la méthode FAST. Si ça peut vous intéresser de le mettre en place, c'est en descriptif. Donc vraiment, c'est ça. Prendre de l'inspiration partout, il n'y a pas une source. Et aussi apprendre, j'aime beaucoup apprendre des erreurs des autres. Et de l'expérience des autres, ça va beaucoup plus vite, forcément. Mais aussi de mes propres expériences, erreurs, échecs. Donc tout est apprentissage. Et c'est vraiment ma philosophie de vie. Donc pour ce point-là, c'est pas forcément les sources, c'est beaucoup plus
comment je vais aller prendre des notes stockées pour pouvoir utiliser ces éléments-là. Et comment je vais les utiliser justement dans la partie créativité, mon processus créatif. C'est cette inspiration va me donner des notes, des idées, etc. Mon processus créatif, c'est pas de me mettre face à un problème et dire comment je vais le résoudre. C'est pas de me dire bon là, il faut faire des vidéos, faire du contenu, qu'est-ce que je peux faire. C'est pas de je dois écrire un livre, il faut que je trouve des idées. Mon processus créatif, c'est tout le temps. Ça veut dire que pendant ces inspirations, je prends des notes. Après, j'ai un système de notes avec différents dossiers qui me permettent justement de classé par catégorie, par terme, par projet, par peut-être vidéo à faire, par podcast à faire, etc. Tout un système de notes qui me permet en fait de juste stocker mes idées. Et c'est là que j'aurai mes meilleures idées. Par exemple, script d'une vidéo, je me dis, ah tiens, je pourrais faire une vidéo sur ça et je vais noter toutes mes idées de la vidéo. Je peux créer un post pour les réseaux, je vais noter mon idée. J'ai une inspiration, je vais noter une idée. J'ai une réflexion philosophique, ça pourrait faire un post, j'écris. En fait, je vais pas être tout le temps là derrière un écran, il faut que je crée du contenu. C'est tout le temps, je crée du contenu tout le temps. Même quand je fais du sport, ah tiens, j'ai une idée, j'ai un truc inspirant, là, tac, tac, je l'écris. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller piocher dedans et je vais me dire, ok, cette semaine, on parle telle thématique parce que j'ai des hashtags dans mon système de notes. Je vais prendre ça. Et là, je vais le mettre en forme. Donc, je vais pas chercher à partir de la fin, contrairement à ce qu'on pense souvent. Il faut faire une vidéo. J'ai des idées. Et ok, bon maintenant, on va faire des vidéos, voici les thématiques, j'ai déjà plein d'idées dessus et je vais la structurer. Passer dans le script, faire des recherches, travailler tout le truc, et ensuite on va la produire et la créer. Donc ma créativité, c'est vraiment du flow tout le temps, qui sort, que je stocke, que je prends en note, et après que je mets en forme et qu'on va publier. Et parfois avec l'équipe, selon les formats et tout, je leur envoie des textes, des choses et tout, et ils peuvent en faire des visuels, des trucs pour les réseaux, etc. En fait, je veux vraiment me concentrer juste sur ça. En fait, j'ai pas de problème créatif. Moi, c'est le contraire. J'ai trop d'idées. Donc, ça sort, ça part. Et ensuite, on le passe dans un filtre, on le script, on le met en forme s'il faut. Et après, il pourrait être publié pour être digeste pour le public. Et c'est pareil pour la résolution de problèmes. Parfois, oui, dans le business et tout, il y a des décisions, des problèmes à résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que je vais poser les problèmes. J'ai des frameworks pour m'aider parfois à le voir sous des angles différents. Mais également, il y a un truc qui marche très bien, c'est juste aller marcher, sortir ou faire une pause. Parce qu'on n'arrive pas à avoir une solution et laisser travailler le cerveau. Et bizarrement, il y a toujours l'éclair de génie, la solution qui va arriver comme ça. Donc ça, c'est vraiment un process créatif qui est basé beaucoup plus sur laisser la créativité m'alimenter et ensuite la structurer dans des choses beaucoup plus concrètes. Et là, on arrive à l'organisation. Comment je m'organise en étant touche à tout ? Alors là, c'est pas mal de principes qui sont très larges, qui seraient difficiles à définir. Vraiment, si vous voulez tout ça, j'ai fait un truc, c'est que je vous ai fait un bundle avec mes meilleurs programmes. Et comme en plus, là, ce sera publié à une période très particulière qui est généralement autour du 1er mai, où je fais souvent des promos sur la productivité, vous aurez des réductions sur mes programmes sur la productivité. Franchement, profitez-en si c'est un truc qui peut vous intéresser. Mais là, si je peux vous donner vraiment l'essence, moi, pour le coup, pour l'organisation, je parle de la fin. Qu'est-ce que je veux atteindre ? Pour atteindre qui je dois être. Ça, c'est plus la partie un peu plus personnelle. Mais surtout, quel est le déroulé cohérent ? Je veux arriver là. Par quelle étape on passe pour pouvoir y arriver ? Et ces étapes, ça va créer ce qu'on appelle un process et des mini-objectifs. Et dans ces mini-objectifs, je vais définir, ok, c'est quoi le focus ? Sur quoi on met l'essentiel chaque jour. Et s'il y a une équipe dessus, comment on délègue, qui fait quoi, etc. Ça paraît logique, c'est une gestion de projet classique. Mais pour gérer plusieurs projets en même temps, il y a une règle qui est importante, c'est de jamais, par exemple, sur la même heure, passer d'un projet à l'autre et tout. Quand j'ai plusieurs projets en même temps, je vais les segmenter, soit accorder un moment de la journée uniquement sur un projet et un autre moment sur l'autre. En fait, c'est le focus, mais le focus différé sur différents projets. Ou alors, c'est une semaine de sprint que sur ce projet-là. Ou alors, c'est une journée que sur ça. Et du coup, je vais prendre un projet et je vais mettre une longue durée focus dessus. Et un autre moment, un autre espace-temps, je vais y consacrer un autre projet. Mais jamais je fais du multitâche en même temps, vraiment, tu passes d'un truc à l'autre. Et si pendant mon projet, j'ai des idées, je note. Je gère pas tout de suite. C'est vraiment ça mon organisation. C'est vraiment basé sur le fait de toujours partir d'un objectif où on veut un résultat qu'on veut atteindre, quelque chose qu'on veut réaliser, et revenir sur le processus qui va pouvoir le créer et mettre en place un plan d'action. Et généralement, je le fais sur 90 jours.
Donc un trimestre, généralement mes objectifs. Et après, je vais focaliser, souvent je vais me demander, ok, quel est le truc le plus important à faire par rapport à cet objectif tous les jours et qui est non négociable. En ce moment, je travaille sur l'écriture d'un livre tous les jours. Je me suis imposé d'écrire tous les jours et c'est la première chose que je fais. C'est non négociable, c'est ma priorité. Donc focus, priorité number one. Quand il s'agit de prendre des décisions, alors là, c'est plus subtil. La prise de décision, j'en ai là à parler un peu avant, mais j'ai plusieurs systèmes de prise de décision dans différents domaines. Finance, investissement, business, stratégie marketing, relationnel, choisir, recruter, déléguer. Bref, j'ai créé des systèmes. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on se laisse trop emporter par des émotions ou par des biais, on peut prendre des décisions pas forcément toujours lucides. Et c'est bien d'avoir aussi ces systèmes qui cadrent un peu, mais qui laissent part aussi, aussi à une part intuitive et tout. Je dis pas le contraire, mais c'est juste que le système me permet de me poser les bonnes questions. Que parfois, on est un peu on est un peu sous l'émotion et tout, on se pose pas les bonnes questions. Donc, moi, mon système de prise de décision, il est basé sur différents domaines et je vais aller piocher selon les décisions que j'ai à prendre. Mais s'il y a bien une chose qui est universelle que je peux vous transmettre, c'est vraiment, ça fait toujours la différence. C'est que quel que soit le projet, quelle que soit la décision et tout, je vais toujours me demander, ok, est-ce que je vais apprendre ? Est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose ? Je vais toujours me détacher du résultat parce qu'il y a les objectifs, les résultats, tout ce que tu veux, on peut gagner de l'argent, des relations, tout ce que tu veux, des contrats. Moi, je vais me dire, ok, c'est quoi vraiment est-ce que je vais vraiment apprendre ? Est-ce que ça va vraiment m'élever ? Peu importe qu'on réussisse ou qu'on échoue, je vais apprendre quelque chose. Parce que quand on apprend, on gagne toujours. Donc ça va toujours être ma question numéro 1. Mais ce qui est encore plus important dans le fil de la décision de là d'apprendre, c'est est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs ? Est-ce que ça respecte mon système de valeurs ? Est-ce que c'est... Oui, est-ce que je me sens bien et aligné avec cette décision en termes de valeurs, de mes valeurs même sacrées ? Est-ce que je vais m'amuser ? Est-ce qu'il y aura du fun ? Est-ce qu'il y aura de l'épanouissement ? Est-ce que vraiment ce projet, ouais, on passe un bon moment ? Parce que moi, c'est important, je me demande toujours, par rapport au feeling avec une personne ou un projet et tout, même si c'est difficile, même si c'est challenging, est-ce qu'on est sûr de pouvoir vraiment passer un bon moment ? Et comment on va faire en sorte de passer un bon moment sur ce projet ? Donc oui, moi j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de fun, donc ça j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait un contenu avant où je parlais des 3 J. Le jeu et la joie. Si vous voulez aller voir, je mettrai un lien descriptif. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est toujours un filtre fondamental. Et le dernier, c'est est-ce que je vais planter une graine pour l'avenir ? Moi, j'aime pas faire des choses éphémères et qui durent pas. J'aime me dire, ok, est-ce que ce projet, peu importe le résultat, ça peut-être planter quelque chose qui va germer pour le futur. Une relation, une opportunité, une réputation, un apprentissage, ça en fait partie. Mais toujours me dire, ok, mais vous avez vu qu'il y a quand même une règle, c'est que dans mes décisions, dans mon système universel, je me déconnecte de la pression du résultat, je lâche prise. Il est important, il est là, mais je veux toujours faire en sorte que ma décision soit pas basée uniquement sur un résultat parce que ça crée des attentes et parfois les déceptions et des échecs beaucoup plus forts. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas atteindre le résultat, c'est juste que moi je vais focaliser sur tout le processus qui peut provoquer le résultat, mais ce résultat ne m'appartient pas. Par contre, ce qui m'appartient, c'est respecter mes valeurs, c'est apprendre, évoluer, et ça je gagne toujours, c'est passer un moment, parce que moi pour vivre, j'ai envie de m'amuser, et puis surtout, est-ce que sur le long terme, au-delà du résultat, même parfois à court terme, il y aura des impacts qui seront positifs. Donc je vais y gagner toujours. Et oui, c'est mon petit système que je partage avec vous comme ça. Et puis je voulais finir sur la partie un petit peu charge mentale et tout. Je sais que moi j'ai un cerveau qui tourne tout le temps. Et que ce qui m'a aidé, c'est de lâcher prise. C'est de dire, ok, je suis plus mes pensées, je m'attache plus, j'observe. Et mes pensées, elles sont là. Je peux ruminer, partir, mais c'est plus pas mon identité, je ne suis pas mes pensées. C'est très subtil, hein. Ça c'est un truc que j'ai vraiment appris en gros travail sur moi et dans différentes philosophies de travail sur soi, en psychologie, en spiritualité, c'est ne t'associe pas à tes pensées. C'est comme on dit, il faut pas s'identifier à ses émotions. Ne dis pas je suis triste, dis je me sens triste. Ne dis pas je suis en colère, c'est je me sens en colère. Ne dis pas je suis anxieux, je suis déprimé. Non, je me sens anxieux, je me sens déprimé. On se détache. Et rien que ça, l'expression, la façon de le dire, ça crée quelque chose d'autre. Et ça, vraiment, je vous le dis, ça fait une grosse différence. Ça m'a vraiment aidé dans ma vie. C'est déjà le déculpabiliser. Accepter que oui, je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup. Et sur ça, moi, j'ai créé des petites routines qui sont très simples. L'écriture.
vider ma tête sur papier, écrire dans un journal, même si je relis pas. Le fait également d'aller plus vers de la méditation, de la respiration, prendre des moments, même si c'est un truc sur lequel j'ai encore du mal, mais passer ces petits moments-là d'introspection et surtout de moments présents, de respirer, juste focaliser sur la respiration. Et il y a un point qui m'aide, c'est que je fais des grosses coupures, c'est que je fais du sport, je vois du monde, je reste pas que sur notamment le business, parce que la vie c'est pas que ça, il faut un équilibre et je vais me ressourcer ailleurs. Donc voilà un peu pour les conseils que je peux vous donner. Je sais que c'est pas mal de choses, mais je voulais que vous ayez les grandes lignes, ma philosophie derrière, parce que ça m'a été beaucoup demandé. Je sais qu'il y a beaucoup de multi-potentiels qui me suivent et ça peut vraiment vous aider à pouvoir passer à un autre niveau par rapport à ça. Et comme je vous l'ai dit, si c'est vraiment une thématique, un sujet qui vous intéresse, je vous ai fait bundle et promo, si vous voulez, programme à la carte sur les thématiques de la productivité, la créativité, l'organisation, la prise de décision. Vous avez tout en descriptif, vous avez une petite liste. Voilà, si vous voulez en profiter pour le week-end de la fête du travail, si vous voyez à temps, profitez-en, ou sinon vous aurez les programmes, peut-être pas avec la promo, mais c'est pas grave. Mais au moins, si c'est une thématique qui vous parle et qui vous intéresse, vous pourrez toujours y accéder, aller plus loin avec moi à travers les ressources que j'ai mises en descriptif pour vous. Donc voilà, donc moi je vous souhaite énormément de succès, prenez soin de vous, prenez ce qu'il y a à prendre dans ce que je partage, et puis bien entendu, n'oubliez pas de me suivre, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez le podcast, partagez, parlez-en, et je suis aussi sur les réseaux sociaux, vous avez tout en descriptif. Plein de succès, à très bientôt.